La partie décryptage aujourd'hui tourne autour de qui pour concurrencer l'Olympique de Marseille pour la deuxième place de notre championnat. Pourquoi je pose la question, Slim? Parce que Monaco, à un moment donné, me faisait bien peur quand même. Surtout en début de saison, ils avaient une dynamique incroyable, ils faisaient que gagner, mais là ça fait un moment qu'ils tournent plus ou moins au ralenti. Lille, c'est très costaud, mais ils font des contre-performances de dingue, comme ils ont perdu chez eux contre le Havre. C'était juste une folie. Ils se sont fait éliminer en Coupe de France. Bref, donc et puis ils sont toujours en Champions, donc ça va encore pomper de l'énergie. Nice, eux aussi, ils ont des loupés. Donc même si nous on connaît quelques accros à venir, Slim, je ne vois pas une équipe faire un parcours incroyable et du coup revenir sur nous. Parce que les copains parlent de Lille, mais Lille, c'est à 8 points, quoi. 8 points, il faut les rattraper, 8 points. Ouais, Lille, c'est à 8 points. Ils ont aussi la Ligue des Champions qui va leur pomper pas mal d'énergie aussi, physique et aussi mentale. On sait de passer d'un match de Ligue des Champions où tu donnes beaucoup à un match de Ligue 1, aller jouer Le Havre ou Saint-Etienne. Tu vois, c'est pas toujours évident. Donc Lille, ça me semble assez loin de nous aujourd'hui. Il y a Nice. Nice, le truc, c'est qu'ils ont plus d'autres compétitions à jouer. Donc, ils ont que la Ligue 1. Je trouve que ce que fait Francaise aussi avec cette équipe-là, c'est pas mal. Il y a de la qualité. Tu vois, t'as les Guessants. Là, j'ai vu le match contre Lens. Là, il a fait un très bon match encore. T'as des Mohamed Ali Chou. Là, je pense qu'eux, il leur reste plus que ça. Donc, ils peuvent peut-être un petit peu nous raccrocher si on fait des faux pas. Mais honnêtement, aujourd'hui, je l'avais dit dans le précédent MO Café que j'ai fait, il me semble que c'était lundi. Aujourd'hui, moi, je vois pas l'OM lâcher cette deuxième place-là. Je trouve que la dynamique est bonne, même si on peut, il y a encore des imperfections dans le jeu. On peut déplorer des fois un manque peut-être d'occasions dangereuses en première période contre Angers, par exemple. Mais je vois pas aujourd'hui une équipe capable de venir nous chercher. Parce que on parle de Nice, tu parles de Nice, et je suis d'accord. Moi, quand je me suis posé la question, je me suis dit, ouais, à la limite, aujourd'hui, à l'instant T, ce qui me ferait peut-être le plus peur ou qui m'inquiéterait le plus, ça serait Nice. Mais tu penses pas qu'ils ont du mal quand même contre les petites équipes à faire le jeu? C'est-à-dire que quand ils jouent contre des gros, ils sont en bloc bien organisés, comme contre nous, ça contre et tout. Mais quand je les vois contre des petites équipes, je les sens plus en difficulté pour prendre le jeu à leur compte et arriver à faire des diffs. Juste avant de t'écouter, il y a Massilia 25 qui me dit, Seb, je peux avoir Maïfossin, s'il te plaît? Les gars, je vous le redis une énième fois, c'est une dinguerie cette histoire. Vous avez lefossin.fr. En dehors de Twitch, on a une vie aussi en dehors de Twitch. Il y a un site qui s'appelle lefossin.fr. Donc tu lances Chrome, tu tapes lefossin.fr. Après, tu as une case support en haut du site ou dans le menu sandwich. Donc tu vas dans le support et tu écris, bonjour, je m'appelle Toto, je m'appelle Massilia, je m'appelle qui vous voulez. J'aimerais bien, suite à la discussion avec Sébastien sur l'OM au café, bénéficier de Maïfossin. Et je te répondrai par mail et je te donnerai Maïfossin. Il n'y a pas de souci. Je l'ai dit, je le fais. C'est pas juste pour faire le beau sur un plateau et puis après me dédire. Par contre, là, je vais pas te le donner maintenant. Je peux pas prendre mon ordinateur, je l'ai pas, je fais une émission. Donc, écrivez-moi via le support, s'il vous plaît, les amis, merci. Donc, par rapport à ma question sur le fait de prendre le jeu à son compte, Nice, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, mais c'est possible. Bah, d'ailleurs, on va vite avoir la réponse parce qu'il me semble que là, ils vont jouer Le Havre, tiens, qui a battu Lille. Ils vont jouer aussi Saint-Etienne dans pas longtemps. Donc, on va vite. Ils vont jouer Montpellier. Tu vois, ils vont enchaîner Le Havre, Montpellier, Saint-Etienne. Des matchs vraiment abordables avant de jouer après des équipes un peu plus costauds comme Lyon ou Monaco. Donc, mais honnêtement, comme je t'ai dit, il y a trop d'équipes. Les équipes nos concurrents sont trop irréguliers aussi. Je trouve pour venir nous titiller aujourd'hui. Tu as quand même 6 points d'avance sur Monaco, 6 points sur Nice, 8 sur Lille. Lille, moi, je pense que c'était le candidat le plus crédible parce que je trouve qu'en termes de jeu, c'est l'équipe qui me plaisait un peu le plus. Mais aujourd'hui, ils ont perdu trop de points bêtes. Alors, nous, il ne faudra pas qu'on fasse d'erreur, mais honnêtement, je nous vois bien partis dans cette fin de saison-là. Donc, je ne suis pas trop craintif pour cette deuxième place, honnêtement, à l'instant T. Ben c'est un petit peu là où je voulais en venir. Nico Almut qui me régale et qui me dit, Seb, tu peux me commander une pizza 4 fromages pour ce midi, s'il te plaît. Envoie ton adresse via le support. Le mec, ça y est, il est parti, il est en live. Dites-moi le génie de la lampe, il suffit de frotter et puis c'est bon. Donc on a abordé le cas de Nice, je reviens à la thématique.
Lille, c'est loin, même. Et puis Lille, ça a aussi des accros, quoi. C'est surprenant quand même à quel point. Surtout contre le Havre, là, je sais pas si tu as vu le match. Moi, j'ai regardé le match. Le Havre, en Coupe de France. Ouais, Coupe de France. Donc, et puis contre le Havre, tu vois, ils n'avaient pas forcément beaucoup de solutions. C'était toi qui en parlais sur le talk, le match en Coupe de France. Bon, ils doivent le gagner 1000 fois. Ils ont 20 000 occasions. Tu sais pas comment. Tu vois, il y a des matchs, des fois, ça tourne pas. Le match contre le Havre, je trouve qu'ils étaient à court d'idées pour le coup. Donc ouais, non, c'est sûr que ça commence à flancher pour Lille. Et je t'ai dit, il va y avoir la Ligue des Champions aussi qui va pomper pas mal d'énergie. Donc, c'est vrai que Roi Juin Lépin nous dit depuis la perte de Zegrova, ça tourne moins bien. Ouais. Un peu à l'instar de City, depuis qu'ils ont perdu Rodri, on a l'impression que le château de cartes, il a fait il y a tout qui s'est effondré, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils ont eu un manque de solutions. Ils t'apportaient beaucoup. C'est comme nous, demain, si on perd Greenwood, ça va t'impacter un petit peu l'aspect offensif. Et d'ailleurs, tu le vois quand il est un peu moins bien, Greenwood, tout de suite, l'animation offensive en partie. Donc, oui, évidemment, Zegrova, c'était leur homme phare, et je pense même qu'il va falloir le remplacer pour l'année prochaine, parce que je pense pas qu'il restera à Lille aussi. Il y a FCAM 1314 qui nous dit: Seb, je voudrais un bateau, s'il te plaît. Ah, vous me régalez. Vous êtes des tueurs, en fait. C'est pour ça que j'aime faire les émissions avec vous, que ce soit le talk, les OM au café, les matchs, etc. C'est que vous êtes trop des tueurs. J'adore votre humour. Anthony Dumorbihan qui nous dit: on peut encore creuser l'écart ce week-end, Slim. Ouais, non, mais en plus c'est ça. Après, il y a Nice qui joue le Havre. Je les vois gagner quand même, Nice, ce week-end. Monaco, j'ai plus en tête qui joue. Je me demande s'il joue pas Lille ou Rennes. Monaco, il joue Nantes. Donc non, il y a un Rennes-Lille. Donc oui, tu peux creuser l'écart déjà sur Lille, parce que Rennes, ça revient un peu bien. Donc creuser, tu peux. Tu peux aller plus profond, parce qu'à 8 points. Tu peux presque enterrer Lille. 10 points de Paris, on les rattrapera jamais, mais Lille à 8 points de l'OM, ils doivent se dire comment on va faire pour le rattraper. Non, mais ce que je disais en plus dans l'émission, dans la 3e mi-temps la dernière fois, c'est que finalement, en fait, là, peut-être ce week-end, tu peux d'ores et déjà t'assurer le top 4, quoi. Ah oui, donc, ça serait déjà génial. Ça sera déjà bien. Loïc, à la réalisation de cette émission, encore merci pour tout ce que tu fais, Loïc, c'est génial. Si tu peux juste afficher là le petit numéro qui va bien, voilà, parfait. 04 86 68 24 67. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de décryptage, il y aura la parole est à vous, et c'est la libre antenne du Fosséen. Vous appelez, vous intervenez. On discute avec Slim et moi-même. On essaye de ne pas faire comme j'ai fait hier, c'est-à-dire de répondre pendant 2 heures à une question. Ah oui. Parce que c'est votre espace. Après, l'émission a fini à 12h30. Ouais, voilà, c'est pas le but. Seb, est-ce qu'il serait possible d'acheter le stade Vélodrome ? Il y avait, nous dit Joe 7813, il y avait un autre copain, il m'a régalé aussi. Il m'a dit: je pars en week-end, est-ce que tu pourrais en discuter avec ma femme, s'il te plaît ? J'ai plus le pseudo, pardon. Ah si, c'est le père de Dera. Vous êtes des fous, les amis. Mais toi, tu nous vois garder la 2e place pour revenir un petit peu je à vois ce débat. pas, en fait. Si tu veux, on a tellement de maîtrise sur les autres équipes qui sont dites entre guillemets un petit peu plus faibles. On s'est tellement renforcé avec. Déjà, on avait une belle équipe. Oui. On était déjà second. Et à cette équipe qui est second, tu rajoutes Benacer qui, pour moi, même si. Allez, on va le redire. Non, mais en plus, c'est un joueur qu'on le voir sur la durée. Mais déjà, le premier match qu'il fait, bon, waouh, c'est pas Vitinha qui avait des difficultés d'intégration, ou Aubameyang même qui était. Lui, il arrive d'entrée très bon. Ouais, patron. Guiri, il en est à 3 passes D en 2 matchs. Dedic, sur ce que je lui ai vu faire, ça a l'air d'être un jeune volontaire, motivé, qui a l'air d'avoir de la qualité technique. Et on va peut-être avoir la chance de voir un jour Felipe Ramos. Donc à un moment donné, Slim, cette équipe qui était déjà très bonne, j'ai l'impression qu'elle va devenir excellente. On a une profondeur de banc, puisqu'on va pouvoir faire souffler soit Rongier, soit Olbjerg, soit Benacer. Donc on peut faire tourner. On peut faire rentrer, comme il l'a fait d'ailleurs lors du dernier match face à Angers, on peut faire rentrer Neil Maupay, qui apporte du sang frais, qui apporte de l'énergie. Enfin, on n'a même pas vu toujours Jonathan Rowe. Moi, c'est mon petit pincement au cœur, parce que j'aime beaucoup ce joueur. Tu le sens d'ailleurs, tu l'as vu sur sa tête, il y a eu la caméra qui l'a filmé là, sur le match contre Angers. Il fait un peu de peine, parce que moi je crois beaucoup en ce joueur-là, et en plus c'est des profils qu'on a rarement eu à l'OM, des joueurs comme ça qui sont capables de provoquer, qui sont rapides. Mais c'est vrai que là pour l'instant il lui manque quelque chose, mais je pense pas qu'il faille l'enterrer pour autant. Mais
Aujourd'hui, il est derrière, par exemple, des Maupay. Quand tu dois faire rentrer quelqu'un, il préfère faire rentrer Neil Maupay. Et puis Neil Maupay lui a bien rendu cette confiance-là. Donc c'est vrai que ça doit être dur pour lui, mais faut qu'il en fasse plus aussi aux entraînements. Mais c'est vrai que Ro, c'est la petit pincement à chaque fois. Ouais. Il y a Bad Night OM qui nous dit attention aux dédicaces quand on n'a rien vu, comme connaît, n'est-ce pas Seb? Non mais tu as raison, Bainat. Moi après, si tu veux, et c'est un peu ce qu'explique aussi Michel Aliaga, si c'est pour venir sur ce plateau, que ce soit avec Slim, avec Romain ou avec les autres copains, et dire oui, connaît, attendons de voir, je vais me forger mon impression, oui, Ismaël Benasser, c'est pas mal. Non, c'est de l'eau de Tchad. Nous on est là pour s'engager, on est là pour donner notre opinion qui n'est pas, comme tu l'as pu le voir avec Koné, la vérité. Moi j'ai dit Koné, je trouve qu'il a une bonne mentalité, je trouve qu'il a de la grinta, ce qu'il a fait en match amical sur les premières touches de balle, ça m'a régalé. Il se trouve qu'après il s'est auto-éteint tout seul, qu'il n'y est pas arrivé. Aussi, hein. Il y a eu des circonstances. C'est comme ça. Là je te dis la vérité, Dedic, je le sens trop bien. Voilà. Et Luis Enrique, tu peux regarder les replays des émissions de l'an passé, quand tout le monde y tapait dessus ou beaucoup. Moi, je disais, je sens de la qualité sur Luis Enrique. Maintenant, il marche sur l'eau aujourd'hui. Tout le monde va dire. Luis Enrique, il avait pas, et puis il était plus jeune que Dedic. Hein, il avait moins d'expérience du haut niveau. Quand il jouait, honnêtement, il n'avait pas cette personnalité-là. Là, Dedic, sur ses premières touches, déjà rien que l'orientation de son corps sur ses premières prises de balle, tu vois que c'est autre chose. On peut comparer avec les premiers matchs d'Ulysse Garcia, par exemple, où tu voyais déjà qu'il y aurait des difficultés à ce poste-là pour lui. Là, Dedic, il rentre avec beaucoup de personnalité. Ça a l'air d'être un joueur qui provoque aussi, qui a l'air rapide. Et c'est ce qui te manque finalement dans le couloir. C'est ce qui manque un petit peu en qualité intrinsèque à Merlin. Parce que Merlin, moi, je trouve qu'il a des qualités de technique, même si sur ces derniers matchs, je trouve qu'il pêche là-dessus. Mais Dedic, honnêtement, il a montré de belles choses sur Angers. Évidemment, ça demande à voir sur le long terme, mais par rapport au profil, en tout cas, il a l'air d'être intéressant. Il y a Massilia 13500, vu que c'est la thématique du jour, je l'ai relais parce que ça me fait rire. Seb, je suis à la caisse, est-ce que tu peux me faire un virement pour payer mes courses, s'il te plaît? Et j'ai le copain Massilia qui me dit le support ça marche pas, donc écoute, je t'ai mis le lien dans Twitch, tu cliques sur le lien et tu vas voir, tu vas arriver sur le support. Je sais pas où c'est que tu y allais, parce que moi quand je clique sur le lien, j'arrive bien sur le support du Phocéen. Donc pour synthétiser cette deuxième partie de notre émission, en fait on n'est pas du tout inquiet. Est-ce que ça veut dire qu'on est sûr d'être second? Bien évidemment que non, parce qu'on n'a pas la science infuse, mais en tout cas on n'est pas inquiet, et ça c'est la réalité. Allez, encore une petite pause publicitaire et on passe à votre partie. À vous la parole. Allez, on continue puisqu'on est pendant la pub et qu'on attend tous les copains pour passer à la partie. Seb, tu peux faire la demande pour Massilia. Nico Amskas, sur le banc, tu mettrais Harit ou Cornelius? Moi, je mets les deux aujourd'hui. Ah oui. LBI, BI 13, Seb, tu m'offres un salaire, je peux servir le café le matin dans l'émission. Il y a Gavina qui te dit un peu dans le même thème, Seb, je veux juste un boulot, moi, donc comme ça, je prends Maïf Océan après. OM 1330 qui me dit, Seb, tu ne tiens pas en compte de l'arbitrage, eux me font peur. Mais OM 1330, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que même quand ils ont essayé de nous carrer contre Lyon au match aller, même quand ils ont essayé, à part contre le PSG où là, on n'a plus pu exister, déjà qu'on était mal en point. Mais toujours pas de pub, j'ai l'impression de manger au Foucats. Mais parce que Phoenix, maintenant, chez Prime, il y a quelqu'un qui t'a offert un abonnement, donc t'en auras plus de pub. Seb, tu peux faire en sorte que ma femme n'ait plus ses règles, nous dit Olympien 83 860, vous êtes complètement fou. Ben écoutez, c'était la petite pause. Tu sais quoi, quand je ferai des émissions pendant la pub, je crois que ça va être, vas-y, faites vos doléances, parce qu'en fait, c'est juste... Ouais, ça fait plaisir en tout cas, ils sont en forme ce matin, on sent que l'OM va bien. Massilia 25 qui dit, ça y est, je suis allé sur le support, parfait, hâte de lire ton message. Allez, la page de pub est terminée, on passe à votre partie, la troisième partie, la parole est à vous.